Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo sur le 3e trimestre de grossesse. Donc ça va aller rapidement vite. Parce que voilà, à l'heure d'aujourd'hui mon bébé a 7 semaines. Il a eu 7 semaines aujourd'hui, donc je vais vous poster la vidéo, bon il est tard mais je vais vous la poster aujourd'hui. Donc j'ai toujours tout noté sur mon petit cahier, au moins je suis sûre de rien oublier à vous dire parce que ça remonte à presque 2 mois, la fin de ma grossesse. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors sur le 7e mois j'ai énormément fait de chute de tension. Donc je vous préviens, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je me souviens pas de tous les détails. J'ai mis les gros trucs remarquants qui pour moi, probablement une grosse partie d'entre vous vont ressentir ces symptômes là. Après j'ai eu d'autres trucs où c'est pas peu commun, mais c'est à dire que j'ai pas fait attention, c'est ma maman qui me les a fait remarquer, mais voilà. Donc le 7e mois j'ai fait beaucoup de chute de tension malgré mes vitamines plus mon fer que je prenais. Ça n'a pas été facile, mais je tenais le bon coup. Plus à partir du 7e mois, c'est là où on a eu les grosses chaleurs en Belgique. Donc c'était irrespirable, j'avais vraiment du mal à respirer. Bébé était fort haut, il était en dessous de mes côtes, donc j'avais beaucoup de mal à respirer, il comprimait vraiment mes côtes, etc. J'ai commencé à avoir les jambes fort lourdes et qui commençaient à gonfler, donc j'ai commencé à faire de la rétention d'eau. J'ai commencé où j'en faisais déjà. J'en faisais déjà parce que les jambes qui chatouillent, c'est de la rétention d'eau. Mais là, ça se voyait vraiment, donc j'ai été faire consulter parce que c'est risque de pré-éclampsie si on fait de la température, etc. Heureusement, c'était pas ça. En plus des chutes de tension et de la rétention d'eau, j'ai fait beaucoup de vertiges. Je me levais le matin et j'avais énormément de vertiges. Du matin au soir, en fait, malgré que je mangeais, j'avais des vertiges, je me sentais pas bien. Au rendez-vous du 7e mois, on a remarqué que mon col était raccourci. Encore plus qu'il l'était déjà, donc j'ai été en menace d'accouchement prématuré. Donc j'ai tenu jusqu'à 37 semaines avec un traitement. Dans le 7e mois d'ailleurs, on m'a mis un traitement utrogestant. Je sais pas si je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais il me semble que oui. Dans tous les cas, les autres vidéos seront toujours en ligne. J'ai commencé à avoir des contractions aussi. J'avais de la douleur, mais je n'avais pas mon ventre qui se durcissait. Donc ça, faites attention pour celles qui sont enceintes et qui... J'avais les douleurs, mais pas mon ventre qui se contractait. Donc j'ai pas fait attention que c'était des contractions. Quand j'en ai parlé à ma gynécologue, on a remarqué que c'était des contractions. J'ai pris 500 grammes en un mois, donc ce qui était très raisonnable. C'est tout pour le 7e mois. Alors le 8e mois, j'ai eu pas mal de choses quand même. J'ai eu énormément de contractions qui étaient souvent très rapprochées, donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours à la maternité qui au final j'avais des contractions. Une fois arrivée à la maternité, il n'y avait plus rien. J'ai fait de la rétention d'eau, toujours des chutes de tension, les nausées sont revenues. Parce que oui, il y a les nausées du premier trimestre, mais il y a aussi les nausées du dernier trimestre. Donc voilà, j'ai eu des nausées, mais j'avais des nausées le matin, une fois que je mangeais, c'était parti. J'ai eu de la constipation pendant toute une période dans le 8e mois et puis une période où j'ai eu de la diarrhée. Ma gynécologue m'a parlé que ça pouvait être lié au fer, que de temps en temps j'oubliais de le prendre, donc quand je le prenais j'étais constipée et quand je le prenais pas j'avais de la diarrhée. Je ressentais une gêne énorme dans le vagin. Ne soyez pas choqués du mot que je viens de dire, c'est tout à fait normal. Mais j'avais une gêne au niveau donc de l'entrejambe. Quand j'en ai parlé à ma gynécologue, c'est tout simplement mon fils qui descendait. Donc je ressentais comme une pression, une gêne quand je marchais, quelque chose qui me gênait. Donc c'était ça. La sensation de sécheresse aussi. Et j'ai eu beaucoup plus de pertes abondantes comme de l'eau. Et j'ai pris 1 kg sur le 8e mois. Et on a remarqué que mon col était ouvert à un doigt sur toute la longueur. Donc il n'était pas encore totalement effacé. Sur le 9e mois, ça va être très rapide. Des contractions. J'ai perdu le bouchon de queue. Vous le remarquerez. Toujours la gêne dans le vagin. Des coups d'électricité dans le vagin, donc c'est bébé qui tape dedans. Perte d'appétit à certains moments parce que le soir, je mangeais que du Burger King. Mon 9e mois, j'ai mangé que du Burger King. Le 9e mois, je crois que j'ai pris 2 kilos en un mois. Plus mal au ventre, plus mal au dos.
Donc voilà, c'est à peu près ça. À savoir que ma grossesse s'est terminée à terme plus 5. Donc j'ai accouché à terme plus 5 naturellement. Donc voilà, je vous ferai la vidéo sur mon accouchement aussi à venir. Donc la vidéo n'a pas duré longtemps. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine.